turbulent qui allèrent après lui. Il vint dans la maison 5. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Amen. Père, nous voulons écouter ta parole. C'est toi qui as touché la langue de Moïse et tu leur as permis de parler. Seigneur, laisse que je puisse parler à ton peuple. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, la parole était rentrée dans leur cœur et leur cœur était vivement touché. Laisse que ce soir le cœur d'une personne soit vivement touché et que le cœur d'une personne soit transformé au moyen de la parole. Car Seigneur, il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Laisse que les vérités que nous allons écouter ce soir puissent nous affranchir du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous prions avec multiplication des grâces et les saints disent Amen. Amen et Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans notre grand thème qui dit l'esprit d'Abimelech. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons vu que Abimelech était l'enfant d'une concubine de Gédéon. Et le nom Abimelech veut dire mon père est roi. Et cela est en train de nous prouver à suffisance que dès son bas âge, sa mère a inculqué dans sa tête l'esprit des héritiers. Alléluia. Et j'ai bien insisté que hériter quelque chose de tes parents n'est pas mauvais. Mais l'esprit de l'héritier est différent. Parce que quelqu'un qui est possédé de l'esprit de l'héritier, il est prêt à tout pour posséder ce qui ne lui revient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est prêt à tout pour faire asseoir son pouvoir. C'est les héritiers, ceux qui sont possédés de l'esprit des héritiers, ce sont des gens égoïstes, ce sont des gens orgueilleux, ce sont des gens qui aiment, qui sont attachés aux choses qui font plaisir à la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de leur égocentrisme, ces gens-là sont capables d'aller chez le féticheur, faire les fétiches pour t'éliminer spirituellement et même physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour leurs propres intérêts, ils sont capables d'aller voir le diable, signer un pacte avec le diable pour qu'il puisse s'emparer de ta destinée. Et nous avons dit hier que quand ils s'emparent de ta destinée, ils partent le vendre dans le marché de la sorcellerie. Alléluia. Donc hier, nous avons étudié le premier point qui est, c'est quoi le marché de la sorcellerie? Donc nous avons dit que le marché de la sorcellerie, c'est un lieu, alléluia, un lieu spirituel où les sorciers se rassemblent, jeunes comme vieux, hommes et femmes, ils se rassemblent là pour vendre et pour acheter, pour échanger. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Donc il y a des transactions qui se font dans ces lieux-là. J'ai dit que ces lieux-là, la journée, ça peut être un lieu normal, mais la nuit, ça devient un marché. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça peut être, vous voyez comme vous partez dans les free market. Le journée, c'est un free market. La nuit, il y a aussi un marché qui est là. Et je parle à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est moi comme notre marché des Congolais là. Alléluia. La journée, c'est le marché. La nuit, il y a aussi un marché là. Je vous dis la vérité. Yeah. Donc, on ne pointe personne, mais on vous dit la vérité. Alléluia. La journée, on vient acheter là. La nuit, il y a d'autres personnes qui viennent aussi acheter là. Alléluia. Mais ce marché-là, on ne va rien vendre de toi là-bas. Je répète, tout ce qui t'appartient ne sera pas vendu dans ce marché-là. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième point, qui est les monnaies d'échange dans le marché de la sorcellerie. Quand il y a un marché, il y a une transaction. Quand il y a des transactions, il y a des moyens pour faire ces transactions. Donc, il y a des monnaies qu'on utilise dans le monde de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important que tu comprennes ces choses. Alléluia. Amen. La première monnaie qu'on utilise dans ces marchés de la sorcellerie, c'est la monnaie que toi et moi on utilise pendant le jour. L'argent. Dis avec moi l'argent.
Dis l'argent. Tu vois l'argent que tu utilises là. La nuit aussi on utilise ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce même argent-là, les sorciers aussi utilisent ça pour acheter. Et je parle à quelqu'un. Ils partent avec les billets de banque, ils partent avec les coins. Et je parle à quelqu'un. Et ils achètent. Alléluia. C'est une monnaie pour acheter et vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit qu'un jour, Judas s'est levé et il est parti voir les souverains sacrificateurs. Je veux dire une chose. Alléluia. Je pèse mes mots et je prends la responsabilité. Je veux dire une chose. Que ces souverains sacrificateurs-là n'étaient plus des hommes de Dieu. Oui, oui. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils ne servaient plus Dieu. Alléluia. C'était des occultistes. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, quand Judas part, il dit, je vais vous livrer Jésus. Écoutez bien ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous allez me donner? Amen. Amen. C'est dans ta Bible. Alléluia. Judas dit, je vais vous le livrer. Mais qu'est-ce que vous allez? Et je parle à quelqu'un. Tu as toujours lu le verset là, mais tu n'as jamais compris qu'il y a un marché qui se faisait là. Alléluia. Amen. Judas vendait et eux ils achetaient. Et je parle à quelqu'un. Avant que Jésus soit livré physiquement, il a été livré spirituellement. Ah, et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jérémie avait déjà vu ça plusieurs années auparavant. Il a dit qu'ils ont vendu le Fils de l'homme à cause de 30 pièces. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vois la journée, ça a déjà été négocié la nuit. Pendant que toi tu dormais, quelqu'un était en train de partir te vendre. Et quelqu'un t'a acheté. Cela ne sera pas ta portion. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Et je parle à quelqu'un. Il a dit, qu'est-ce que vous allez me donner? La Bible dit, ils étaient très contents. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, spirituellement, ils ne pouvaient rien contre Jésus. Ils ont tout tenté, ils n'ont rien pu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, écoute-moi bien, que c'est par le prince des ténèbres, Belzébul, qu'il chasse les démons. Jésus leur répond, si moi je chasse les démons, vos fils par qui les chassent-ils? Alléluia. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'occultisme. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas le verset en tête, mais je pense que ça doit être, si je ne me trompe pas, ça doit être Acte 15. Mais quand tu iras à la maison, c'est l'histoire des 7 fils de Céphas. Alléluia. Lis ça très bien. On dit qu'il y avait un juif sacrificateur, alléluia, qui était occultiste. Alléluia. Et ces 7 fils sont partis chasser un démon. L'état de leur pays, il était sacrificateur et occultiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand ces gens-là cherchaient Jésus, ils ne le cherchaient pas seulement pendant la journée, ils le cherchaient aussi la nuit. C'est pour cela qu'on est venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Lis très bien dans l'arrestation de Jésus dans le livre de Jean. Jésus dit, voici, c'est le temps des ténèbres, c'est votre temps. C'est le temps de la puissance des ténèbres. Et je parle rien. Bien-aimé, la nuit, il y a un marché qui se fait. Judas a vendu Jésus la journée, on lui a donné l'argent. Et je parle rien. Mais il ne l'a pas livré pendant la journée. Il a attendu la nuit pour le livrer. Alléluia. Dans le jardin de Gethsémani, ce jour-là s'est transformé en un marché de la sorcellerie. Là où on vendait et on achetait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la parcelle de ton père est transformée en marché de la sorcellerie, on ne va pas t'acheter là-bas. On ne va pas acheter tes enfants là-bas. Au nom de Jésus. Toutes les transactions qui se font là-bas, ce n'est pas ta portion. J'ai dit ce n'est pas ta portion. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, amen, que c'est très possible que quelqu'un puisse te vendre et récupérer de l'argent. Hey, c'est dans la Bible. Amen. Ok, je vais te donner un verset. Regarde, quand tu entends une vérité,
ça doit être soutenu par les Écritures. Et je parle à quelqu'un. Ça, c'est comme ça que moi je suis. Je ne parle rien sans avoir un verset. Alléluia. Genèse chapitre 31, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut lire? Genèse chapitre 31, verset 15. C'est un verset que j'allais parler après. Mais j'utilise ça maintenant là. Pour te montrer. Après on continue. Et je parle à quelqu'un. Genèse chapitre 31, le verset 15. Quelqu'un lit rapidement, nous allons continuer. Genèse chapitre 31, verset 15. Yes. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers? Suis la lecture. Puisqu'ils nous ont vendus. Puisqu'il nous a Vendus. Il nous a Vendus. Voilà. Et qu'il a mangé notre argent. Et qu'il a mangé notre argent. Tu peux même t'arrêter là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Non. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Ici, ce sont les fils de Laban qui sont en train de parler avec leur mari Jacob. Et je parle à quelqu'un. Ils parlent de leur père. Il dit, est-ce qu'il nous a pas? Est-ce qu'il nous a pas? Celui qui t'a vendu là va rembourser. J'ai dit, il va rembourser. Au nom de Jésus. Je déclare dans le monde des esprits qu'il a fait fausse affaire. Parce que toi, tu as été racheté. Oh, j'aime pas ton amen. Est-ce que je parle, regarde? C'est dans la Bible, hein? Les enfants disent leur père les a vendus et il a bouffé l'argent. Alléluia. Il a vendu, on lui a donné l'argent et il a bouffé cet argent-là. Et je parle, regarde. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont été vendus et quelqu'un a bouffé l'argent. Mais j'ai dit, ton argent va devenir amer. L'argent là, il va remettre ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, dans le monde de la sorcellerie, dans le marché de la sorcellerie, on utilise l'argent. Alléluia. C'est pour cela. Il faut faire très attention. Je l'excuse. Avec quelqu'un qui vient, il t'offre de l'argent. Tu m'offres de l'argent, pourquoi? Il faut faire très attention. C'est vrai que vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu l'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont égarés. Et je parle à quelqu'un. À cause de la cupidité. Alléluia. Tu es là seulement offrande. Dîme. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais quand tu deviens le cosso, on va te faire tenir des touches. Alléluia. On va te donner de l'argent qui vient du monde des ténèbres. On achète ton intelligence. Aïe. Et je parle à quelqu'un. On achète tout ce qui est à toi. Et l'onction n'opère plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moïse dit au peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. La dîme de la prostituée et la dîme de l'argent qu'on a vendu à un chien ne doit pas être mis dans le trésor du Seigneur. Donc ce n'est pas tout argent que tu dois prendre. Je répète, ce n'est pas tout argent que tu dois prendre. Quand la prostituée va se prostituer, la Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient même cher avec elle. Si la prostituée a couché avec un magicien, son argent là, alléluia, c'est de l'argent sale. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne sais pas le magicien là. Des fois il est en train de te chercher toi pasteur. Alléluia. Voilà, il prend l'argent, il donne à la prostituée vient, il te donne papa, prends l'offrande. Alléluia. Il y a certaines offrandes que moi je ne prends pas. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il faudrait que Dieu puisse me convaincre. Je prie pour toi et je prends. D'autres offrandes aussi, je dis je ne prends pas. Je parle rien. C'est vrai que la cupidité, c'est pas bon. Amen, hein? Amen. Tu as vu un papa là, il est là, il te donne beaucoup d'argent. Tu dis, papa chéri. Alléluia. Tu ne sais pas que le papa là, l'argent qu'il te donne là, il est en train d'acheter ta destinée. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 4 yeux. Alléluia. Quand il te voit, il voit une destinée, une étoile qui brille. Alléluia. Alors spirituellement, il va te localiser là où tu habites. Suis-moi très bien. Les sorciers sont comme ça, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. Quand il te localise, c'est là où tu habites. Amen. Hein? La nuit va venir. Quand il va venir, il va croiser l'homme fort de votre famille. Et je parle à quelqu'un. Et là, il va commencer à négocier. J'ai besoin de l'étoile de cette fille-là. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. L'homme fort lui dit, tu as combien?
C'est comme Judas. Il est venu livrer Jésus. Vous allez me donner. Je sais que je parle à quelqu'un. On commence à négocier. Bon, j'ai besoin de 50 000 $. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. L'homme fort de la famille, ça peut être ton oncle. Ça peut être je ne sais pas qui. Qui est l'homme fort de la famille. Parce que personne, je dis bien, personne ne peut venir dans ta famille, dans ta maison, tuer quelqu'un sans être en collaboration avec un membre de ta famille. Je dis bien personne. Et je parle à quelqu'un. C'est pas possible. Alléluia. Donc quand il vient, il négocie avec l'homme fort de la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'homme fort de la famille vend ton étoile chez cette personne. Et je parle à quelqu'un. C'est une personne comme si on lui a dit 50 000 $ la nuit. Alléluia. Il ne peut pas venir te donner 50 000 $ la journée. Ça sera suspect. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il va venir peut-être aujourd'hui, il donne 200 $. Alléluia. Demain, il donne 1000 $. Après, demain, il donne 500 $. Je sais pas si je fais comprendre à quelqu'un. Toi, tu dis, les gars, en tout cas, mon papa chéri, il est généreux. Alléluia. Oh, lui, quand il achète les iPhones, il coche. Et je parle à quelqu'un. Quand il achète les habits, il coche. Et je parle à quelqu'un. Tout l'argent qu'il te donne, hein, il coche. Et à un certain moment, quand les 50 000 $ vont suffire, votre relation aussi s'arrête. Et je parle à quelqu'un. Il commence à te dire, tu sais, moi j'ai non marié, ma femme ne veut pas, ma femme a découvert. Avant que tu achètes l'enfant, là, tu ne savais pas qu'elle était non mariée. Alléluia. Il va créer un problème par non, pas. La relation se gâte. Là, tu vas dire, bon, de toute façon, quand j'étais avec lui, vraiment, il m'a acheté les habits, il m'a acheté les téléphones, frère, ma soeur. Ce que lui, il gagne, c'est plus que ce que toi, tu as reçu. Et je parle à quelqu'un. Et tu vas te rendre compte que non, l'homme fort de ta famille là-bas, lui aussi, il a acheté les... Oh, soudainement, il ne travaillait pas. Il galérait soudainement. Il a acheté les terrains, il a commencé à construire. C'est les 50 000 $ qu'il a vendus là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent qu'on te donne là, il faut faire attention avec. C'est un argent qu'on a déjà acheté avec cet argent dans le monde des ténèbres. Mais je dis toute transaction monétaire qui a été faite dans ta vie sont annulées ce soir. Amen. Ton amen là me dérange. Et je parle à quelqu'un. C'est vrai que tu vois que d'autres personnes, on les achète avec 5 grains. Surtout les enfants. Et je parle à quelqu'un. On lui donne un petit quelque chose là. Ah, l'oncle ici m'aime bien. Et je parle à quelqu'un. Oh frères et sœurs, lui te donne l'argent, mais ce qu'il retire de toi, c'est plus que ce qu'il te donne. Et je parle à quelqu'un. Vous verrez un oncle, lui il est toujours là, il est le plus riche de la famille. Tout le monde pour aller à l'école doit passer par lui pour qu'il paye les études, pour qu'il paye les minervales, il achète les cahiers. Vous regardez, oh la personne, elle est très gentille. Oh, ce qu'il lui retire, c'est plus que ce qu'il vous donne. Je dis tout celui qui a investi dans tes études et qui est en train de réclamer quelque chose dans le monde des ténèbres, qui croise ton Dieu. J'ai dit qui croise ton Dieu. Il y a des gens qui ont étudié parce que l'oncle avait payé les études. Il a fini les études et l'oncle a payé même pour le mariage. Et je parle à quelqu'un. L'oncle a même payé pour qu'il puisse se marier, la dot, il a fait les fêtes, il a tout fait. Quand tu penses que l'oncle là, il investit pour rien. Et je parle à quelqu'un. Et quand tu commences à... c'est même lui qui choisit la femme, il ne dit pas la femme ici. Parce que la femme l'a pris beaucoup. Il va venir tout gâter. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais après, quand il rentre dans le foyer, c'est les miscarriages. Alléluia. C'est les morts-nés. C'est les fausses couches. Et je parle à quelqu'un. Mais j'ai dit, s'il avait payé, croyant qu'il va commencer à bouffer tes enfants, je déclare et je décrète, ta maison n'est pas un poulailler. J'ai dit, ta famille n'est pas un poulailler. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Je cours rapidement. Alléluia. Deuxième type de monnaie. Alléluia. Waouh. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce sont les cadeaux. Tu es avec moi les cadeaux. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes qui achètent dans le marché de la sorcellerie avec des objets. Alléluia. Il peut venir et dire, bon, je vois que tu es là, tu ne fais rien, tu montes, tu descends, je t'offre une voiture. Et je parle à quelqu'un. Je dis, en tout cas, la personne ici m'aime beaucoup. Tu prends la voiture, tu n'as même pas prié sur ça. Alléluia. Amen. Tu prends te voilà, tu montes, tu descends, tu montes. Pas accident, le pied est parti. Et je parle à quelqu'un. On a déjà acheté à partir de ce cadeau-là. C'est ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela.
très très important. Alléluia. Au jour du mariage, quand vous vous mariez, les gens amènent les cadeaux. Alléluia. Très important. Avant de les ouvrir, priez, imposez les mains sur ça. Et généralement, ce qui est mieux à faire, appelez un homme de Dieu. Oui, oui. Alléluia. Appelez un homme de Dieu physiquement, il prie sur ça. Alléluia. Et il neutralise tout ce que le diable a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le mariage. Après quelques mois, c'est le divorce. Après quelques mois, c'est des complications. Après quelques mois, c'est des frustrations. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Seulement dans les cadeaux qu'on t'a donnés là, il y a un esprit qui t'a envoûté. Même prier, tu ne peux plus. Et je parle à quelqu'un. Même lire la Bible, tu n'arrives plus. Parce que tu dérangeais dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et ils ont eu l'occasion. Alléluia. Ils sont passés par l'homme fort de la famille. Et je parle à quelqu'un. Que nous, on veut le mariage ici. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. L'homme fort de la famille a dit, bon, moi je veux que tu construis pour moi une maison. Alléluia. On construit pour lui une maison, lui livre ton mariage. Et je parle à quelqu'un. Il livre ce qui est à toi. Frères et sœurs, je suis en train de déclarer tous les cadeaux empoisonnés qu'on t'a donnés et neutralisés au nom de Jésus. Que Dieu que je sais puisse t'ouvrir les yeux la nuit pendant que tu dors pour que tu vois les objets qu'on t'a donnés. Alléluia. Que Dieu te révèle toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est très 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 important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je me rappelle quand on s'est mariés, on nous a donné beaucoup de cadeaux. Alléluia. Beaucoup de cadeaux. On a amené ça à la maison, on a prié, on a mis ça là. Je pense que c'était un mois après. On a eu un sérieux problème. Ce problème-là a fait à ce que même qu'on puisse même perdre nos finances. Donc c'était compliqué. Alléluia. Et il s'est allé 1 ou 2 mois après, on a tout perdu. Même payer le loyer n'arrivait plus. Et je parle à quelqu'un. On a tout perdu. Imaginez qu'on avait un appartement de 2 chambres salon, on n'avait même pas les locataires. Tout ce qui était dans l'appartement était perdu. Et tous les cadeaux sont partis. Et je parle à quelqu'un. On est resté, je pense que c'était avec 1 ou 2 choses. Tout le reste, tout ce que nous avons fait, c'était détruit. Et je parle à quelqu'un. On avait regretté, on a dit, mais ça c'est quoi? Mais tu vois, quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu commences à réaliser que dans les cadeaux, là, il y avait beaucoup de cadeaux empoisonnés. Dieu a permis que les situations se produisent comme ça s'était produit. Quand on se retrouve dans des situations compliquées, parce qu'on n'arrivait plus à payer le loyer, on a pris tout ce qu'on avait, on a déposé chez les gens. Alléluia. Mais 6 mois plus tard, quand on a eu une maison, on s'est dit on va les récupérer les histoires. Tout ce qu'on avait donné chez les gens, c'était irrécupérable. Et je parle à quelqu'un. On a tout recommencé à zéro. Dieu est capable de détruire tout ce que tu as seulement parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ta maison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit le dimanche, quand tu pars dans un combat, tu ne dois pas aller seul. Tu dois inviter Jésus. Mais Jésus, il est saint. Alléluia. Donc automatiquement, tu ne peux pas aller au combat avec un saint pendant que toi tu n'es pas saint. Tu vas perdre la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit Josué est parti attaquer Canaan. Alléluia. Premier combat, il était victorieux. Deuxième combat, on a tapé. Josué a dit mais comment? Alléluia. Quand il a prié, on lui a dit c'est Akan. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Frère, tu pars au travail, tu montes, tu descends. Or qu'au fond, il y a un balai qu'on t'avait donné. C'est au coin là. Le balai là, c'est ça qui fait le lien. Alléluia. Le balai là, c'est ça qui fait le marché de la sorcellerie dans ta maison. On vient prendre le balai là pour voler. J'envoie le feu sur le balai là. J'ai dit, j'envoie le feu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les cadeaux qu'on a donnés pour acheter quelque chose qui t'appartient, ces cadeaux-là vont brûler. Alors j'ai dit, ça va brûler. Au nom de Jésus. Vous savez, les gens sont bizarres. Surtout quand tu as une étoile, tout le monde va commencer à tourner autour de toi. Alléluia. Je me rappelle encore, vers 2011-2012, on était dans notre shop à Tramway. Et
On avait un grand à nous. Ce grand-là, c'était mon boutiste. Alléluia. Il était au cercle rapproché du maréchal. C'était aussi quelqu'un de l'Équateur. Alléluia. Alors, on était très bien avec lui. Ils ont fui, ils sont venus ici, là, et on était avec lui, il venait à l'Internet. C'était un grand très cultivé, très gentil. Alléluia. On a tissé des relations, c'était notre grand. Vous savez, c'est après des années que j'ai compris. Alléluia. Un jour, on était au shop avec mon épouse. On n'était pas encore très aguerris dans le combat spirituel. On ne comprenait pas encore vraiment les choses de l'esprit. C'est après que je suis venu comprendre et j'ai prié contre ça. Alléluia. On était assis au shop, le grand vient. Vous savez, ces choses-là, ils vont s'arranger à être très bien avec toi. Tu es tellement confiant de ces choses-là, tu baisses la garde. Et je parle à quelqu'un. On avait tellement confiance à ce grand. Un jour, il est venu directement. Quand il est venu, parce que, comment on appelle ça? La table était juste à l'entrée de la porte. Donc, dès qu'il rentre comme ça, là, il dit bonjour à mon épouse. Bonjour madame, ça va? Il attend un chassé. Il dit non, c'est pour toi. Il fait rentrer la main, fait sortir. C'était un parfum. Alléluia. Dans le carton, bien emballé, avec les chassés, il a donné à mon épouse. Il a dit non, j'ai acheté ça pour toi. Et je parle à quelqu'un. Oh, mon épouse, elle n'a pas l'habitude de mettre les parfums qu'elle ne connaît pas. Elle a pris, ah merci, on a mis ça là. Et je parle à quelqu'un. On a ramené le parfum à la maison. C'est resté là au moins même 6 mois. On ne touchait pas à ça. Et je parle à quelqu'un. On a prié. Bon, après mon épouse avait utilisé ça. Et je parle à quelqu'un. Je vais te dire une vraie vérité. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans mon shop offrir le parfum à ma femme sans pourtant me demander. C'est pas possible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que j'ai les hommes mariés ici? Oui. Hein? Papa, ben, j'achète le parfum. Je viens donner à maman Janine sans que je t'informe. C'est normal. Non. Hein? Non. La femme d'autrui. Alléluia. Même si on aime bien comment, c'est pas possible. Avant que je donne un cadeau à ton épouse, je dois t'informer. Et je parle à quelqu'un. Il ne m'a rien dit. Il est venu directement, il a donné à mon épouse, il est parti. C'est tout ce qu'il avait fait. Et je parle à quelqu'un. Ah, bien aimé, je vous dis la vérité. Quand tu sers Dieu réellement, Dieu combat pour toi. Quelques années plus tard, on a croisé ce grand-là, alléluia, avec les pieds gonflés comme ça. Même marcher n'arrivait plus. Ah, que ton Dieu combat tes combats. Amen. Je dis que ton Dieu combat tes combats. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il poursuivait avec ce parfait-là, mais Dieu avait tout anéanti. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tous les cadeaux de la sorcellerie pour acheter ce qui est à toi. Je dis retour à l'expéditeur. Je dis retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, je ne dis pas que tu ne dois pas recevoir les cadeaux des gens. Ce n'est pas ce que je dis. Moi-même, j'offre les choses aux gens. Alléluia. Mais quand je veux t'offrir quelque chose, je dois être clair avec toi. Alléluia. Je veux que tu prennes ça à cause de 1, 2, 3. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne t'oblige pas. Alléluia. Et quand je te donne avec un cœur ouvert. Je te donne quelque chose qui est sanctifié. Et je parle à quelqu'un. Et on prie même avant que tu prennes ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il faut faire très attention. Je me rappelle, j'étais encore berger. Et ces gens-là, ils viennent toujours quand tu es dans la faiblesse, quand tu n'as rien, quand tu es dans les difficultés. Et je parle à quelqu'un. J'ai passé des moments difficiles, j'avais seulement 2 ou 3 chemises. Un frère à l'église, il est venu, il m'a offert 3 chemises. Il m'a dit, je passais comment on appelle ça, à la friperie et j'ai vu des chemises, j'ai acheté pour toi, je t'ai donné. J'ai pris, j'ai porté. Et je parle à quelqu'un. Mais après, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand tu prends des choses comme ça, prie d'abord. Prie. Alléluia. Quand on te donne un cadeau, prie. Alléluia. Après, si c'est avéré que ce frère-là, ce n'était pas mon ami, il ne me voulait pas du bien, même pas un peu. Et je parle à quelqu'un. Mais Dieu va confondre tes ennemis. J'ai dit Dieu va confondre tes ennemis. Amen. Tout ce qu'ils veulent acheter dans ta vie, au moyen des cadeaux qu'ils te donnent, que cela soit anéanti. Amen. Que cela soit neutralisé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela. Ce soir, je parle aussi aux jeunes gens et aux jeunes filles. Alléluia. Amen. Je vous parle comme mes enfants. Il faut éviter de prendre les choses des gens que vous ne connaissez pas. Évitez de manger l'argent d'autrui. Alléluia. Même ce jeune garçon-là, lui peut-être il a 16 ans, toi tu as 15 ans. Alléluia. À la récréation, c'est lui qui peut acheter pour toi le quota.
Il va acheter pour toi le chip. Tu connais là où lui trouve son argent. Fais attention. Et je parle à quelqu'un. Je peux acheter pour toi le chocolat. Le chocolat là, tu connais d'où ça vient. Et je parle à quelqu'un. Tu peux prendre, mais prie. Mange avec action de grâce. Mais toi, tu prends seulement directement le chocolat, et puis à la fin, il vient et dit, tu vas manger mon argent. Tu dois maintenant payer. Tu fais comment? La nuit, pendant que tu dors, c'est lui que tu rêves. Tu fais comment? Et je parle à quelqu'un. Les jeunes filles, tu es là. Hein? Quand la pommade finit là, tu es déjà en colère. Tu commences à chercher qui va acheter pour toi la pommade. Alléluia. Il faut faire attention. Qui va acheter pour toi le parfum? Fais attention. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir l'argent de qui tu bouffes. Très important. La Bible dit ceci. Tu mangeras à la sueur de ton front. Dans la sueur, il y a le sang. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que l'argent est lié au sang. Voici maintenant la troisième monnaie. Alléluia. Dis avec moi le sang. Dis le sang. Le sang, c'est une monnaie qu'on utilise aussi dans le marché de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit ici, après qu'il lui ait pris de l'argent, je vous ai dit, c'est une monnaie, Abimelech, n'est-ce pas? C'est une monnaie dans le marché de la sorcellerie. Il est parti dans la maison de son père et il a tué 70 personnes. Écoute bien, la Bible dit sur une même pierre. Alléluia. Il faudrait que tu comprennes. La Bible dit il a acheté des misérables avec cet argent. Et je parle à quelqu'un. Avec cet argent, il a acheté des gens, des voyous, des brigands. Alléluia. Et il est venu. La Bible nous dit, Gédéon, c'était un vaillant héros. Tu es d'accord avec moi? Amen. Hein? Donc, quand tu lis le chapitre 8, si je ne me trompe pas, Gédéon était à la poursuite de ses ennemis. Quand il les a attrapés, il a dit à son fils premier-né, tue-le. C'est-à-dire que, quand Gédéon partait à la guerre, il partait avec son fils premier-né. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Donc son fils premier-né là, c'était un guerrier. Alléluia. Donc c'est-à-dire que parmi ces 70 fils là, il y avait des soldats. Il y avait des gens qui étaient forts. Un lion ne donne naissance qu'à un lion. S'il était vaillant guerrier, ses fils aussi étaient des vaillants. Maintenant imagine qu'une seule personne, avec une poignée de gens, alléluia, viennent et ils prennent les 70, ils les mettent là. La Bible dit sur une même pierre. Comprends-moi très bien. Sur une même pierre. C'est-à-dire qu'on dit, allez, toi, passe, c'est ton tour. On le met sur la pierre. Pas, on le tue là. On met de côté. Allez, toi, on le prend. Donc, c'est-à-dire que tu vois comment on a tué ton frère, tu es debout là, tu attends. Tu ne te révoltes pas. Tu n'as pas compris. Et je parle à quelqu'un. On a ici 70 personnes qui sont des soldats. Alléluia. Alléluia. Et qui attendent leur tour à être exécutés. C'est-à-dire que spirituellement parlant, ils étaient déjà neutralisés. Et je parle à quelqu'un. Ils étaient déjà envoûtés. Alléluia. Parce qu'on les a tous tués au même endroit. Chacun à son tour. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Cet envoûtement qu'on a mis dans